matin, s'il faut veiller et se préparer, il faut se préparer à quoi et pourquoi? Le visionnaire Jean, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1er, verset 7 dit, voici, il vient avec l'ennemi, tout œil le verra, même ceux qui l'ont perçu, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Et par la suite, il dit oui, amen. Le plus souvent, quand on vient à poser la question, à beaucoup de ceux qui sont engagés dans l'Église, même depuis des années, s'ils ont l'assurance de leur salut, beaucoup sont dubitatifs. Beaucoup y vont avec énormément de doutes. Et un jour, on prenait part à une rencontre. Et la question était posée à l'Assemblée. Qui est sûr que si Jésus venait, il sera enlevé? La même question que je vous ai posée tout à l'heure. Et un papa lui répond, si Jésus vient, je ne peux pas le laisser, il va seulement m'amener. Amen. Okay. Et maintenant, l'intervenant du jour reprend et dit, il n'est pas question de savoir qui est celui qui voudra partir avec Jésus. Parce qu'il y a une différence entre vouloir partir avec Jésus et être enlevé par Jésus. La volonté de tout le monde, c'est vouloir, c'est partir avec Jésus. Ce que tout le monde ici veut, c'est partir avec Jésus. Mais la réalité biblique, c'est que c'est Jésus lui-même qui va attirer ces gens. Donc, une manière claire nous dit qu'il y en a qui voudront partir et qui ne partiront pas. Mais il y en a qui seront naturellement attirés par Jésus. C'est pourquoi la Bible parle d'un rapt, d'un enlèvement. Parce que quelqu'un peut t'enlever, il ne demande pas ton avis. C'est ça, non? Même quand le voleur vient enlever, il ne demande pas ton avis. Il vient te prendre, il t'amène où il veut. Le plus souvent aussi, quand on parle du retour de Jésus, certains ont tellement tourné en dérision ce discours, cette prédication de l'Église, que même les chrétiens ont fini par ne plus être convaincus de ce que Jésus reviendra. La preuve, c'est qu'il y a tellement de discours que le monde entier tient au sujet du retour de Jésus. Et la chose a été tellement banalisée que même les chrétiens se sont alignés derrière ceux qui banalisent cela. D'ailleurs, parfois dans les blagues, quand quelqu'un dit « j'arrive ou je reviens », qu'est-ce qu'on dit souvent? En revenant, tu tiens la main de Jésus. Ça, c'est banaliser le retour de Jésus. D'autres disent, tellement ce garçon a souffert qu'il ne verrait plus jamais le mettre pied sur la terre. Et beaucoup sont persuadés que ces discours qui tendent à remettre en question la réalité du retour de Jésus sont vrais. Mais les textes que nous avons vus ce matin nous persuadent de toute autre chose et nous invitent à ceci, à veiller, puisque personne ne sait le jour où le Seigneur viendra. Et du coup, quand la Bible parle du jour où le Seigneur viendra, ça veut dire que cela ne fait plus l'objet d'un point de doute. Le Seigneur, effectivement, viendra. Il est venu premièrement avec la mission de sauver l'humanité. Et la Bible dit, Jean 3, verset 16, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et le verset 17 dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc la mission de Jésus lors de sa première venue, c'était sauver l'humanité. C'est pour cette raison que quel que soit ce que tu es, ce que tu vis et ce que tu fais actuellement, le Seigneur ne te juge pas et ne te condamne pas.
Ce qu'il recherche pour toi maintenant, c'est que tu sois sauvé. Le message de l'Église actuellement doit être destiné à inviter les gens à accepter l'œuvre de la croix et à recevoir la marque des fils du royaume pour être le ceux que Jésus-Christ viendra chercher. Le retour de Jésus est une réalité prophétique annoncée par les Écritures. Et la Bible nous dit qu'il viendra quand on ne s'attendra pas du tout. Le retour de Jésus est le prochain grand événement de l'agenda prophétique de Dieu. C'est-à-dire l'événement auquel l'Église se prépare actuellement, c'est le retour de Jésus. C'est l'avènement du Fils de l'homme. Et dans le passage qui précède celui que nous avons lu en Matthieu chapitre 24, il est dit au verset 31, il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront les élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. La Bible est claire et nous dit exactement ici quelle est la catégorie de personnes pour qui Jésus-Christ reviendra. La Bible dit qu'il rassemblera les élus. Souvenez-vous que le même Jésus a dit dans un de ses discours qu'il y a beaucoup d'appelés, mais très peu. La Bible nous dit encore que l'âge spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et beaucoup empruntent cette voie. Mais étroit et resserré est le chemin qui mène à la vie. Très peu empruntent cette voie. Le Seigneur viendra, nous dit-on ici, pour chercher les élus, c'est-à-dire les saints, des quatre coins de la terre. Il va attirer à lui ceux qui lui appartiennent. Et ici, sachez que Jésus, cette fois-là, même si on assimile sa venue à la venue d'un voleur, il ne viendra pas voler ce qui ne lui appartient pas. Jésus ne viendra que chercher ce qui lui appartient. Jésus ne viendra pas chercher ceux qui ne le reconnaissent pas ou qui l'ont vomi. Mais il ne viendra chercher que ceux qui l'ont cherché et qui ont accepté de se sacrifier pour lui. Ceux qui ont son esprit. La parole de Dieu dit en Romains 8, verset 9, que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et la question fondamentale que chacun devrait se poser, c'est: est-ce que j'ai l'esprit de Christ? Et si j'ai l'esprit de Christ, comment est-ce que tu as reçu l'esprit de Christ? L'esprit de Christ ne se communique pas à la naissance biologique d'une personne. L'esprit de Christ, on ne l'obtient pas parce qu'on appartient à une congrégation ou une confession chrétienne. L'esprit de Christ, on ne l'obtient pas parce qu'on est connecté à des hommes de Dieu. Parce que plusieurs pensent que le salut s'obtient par les relations avec les pasteurs. D'autres encore estiment que le salut s'obtient par l'appartenance à une communauté où on est bien engagé. Mais ni l'engagement dans la vie d'une église locale, ni la relation de proximité que vous avez avec le plus grand homme de Dieu de la terre, ni les bonnes œuvres que vous menez au quotidien et qui sont reconnues par tout le monde, n'inscrira votre nom dans le livre de vie. La seule et unique condition pour être parmi les élus, pour être parmi ceux qui chanteront le grand Alléluia à l'avènement du Fils de Dieu, c'est que vous soyez nés d'eau et d'esprit, d'après Jean 3, verset 3. Où la Bible dit, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Or, le grand malheur de l'Église, c'est qu'on a une foule de personnes qui parfois ne savent même pas, qui écoutent ou ne connaissent même pas qui est le Seigneur qu'elles servent. La preuve, Jésus a dit, je connais mes brebis. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Une brebis du Seigneur ne suivra pas les voies du monde. Une brebis du Seigneur ne suivra pas les voies des systèmes qui se détournent de Dieu. Une brebis du Seigneur connaît la voix de son maître même dans le bruit. Et j'ai bien l'habitude d'utiliser l'image d'une maman qui de retour au marché entend les enfants pleurer, mais au milieu des cris des enfants, elle identifie les pleurs de son bébé.
C'est ainsi que le Seigneur identifie la voix, les pleurs, les cris de ceux qui lui appartiennent. Au milieu de la louange que nous élevons, Dieu identifie ceux qui sont en train de chanter pour lui. Et il connaît aussi ceux qui chantent par plaisir ou par formalité. Ce n'était qu'une parenthèse. Comment se produira ce grand événement? L'avènement du Fils de l'homme. La Bible nous donne des précisions. Même si elle ne nous dit pas quand exactement la chose se produira, elle nous donne quand même des précisions. La Bible dit que c'est au son de la trompette que le Fils de l'homme viendra. Les anges sonneront la trompette. Et la vérité, c'est que il paraîtra sur une nuée. Et tout œil le verra. Nous avons lu tout à l'heure dans l'Apocalypse 1, verset 7. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Autrement dit, celui qui aime Jésus va le voir. Celui qui n'aime pas Jésus va le voir. Celui qui méprise Jésus va le voir. Celui qui a Jésus, Alpha et Oméga, va le voir aussi. Et pourquoi est-ce que le Seigneur permettra que tout œil le voit? Ce sera afin que nul n'en ignore, que tous aient la vérité de ce qui a été annoncé par Jésus lui-même et plus tard par les apôtres était quelque chose qui devait se produire. Donc si quelqu'un doute encore de ce que Jésus reviendra, ce matin le Seigneur veut que tu saches et que tu comprennes toi pour toutes qu'effectivement le Seigneur viendra. Il viendra. Il sera sur une nuée, la Bible précise. Et ça, si on est dans le cadre d'un enseignement, il y a des détails dans lesquels j'entrerai. Jésus, à son avènement, ne descendra pas sur terre. Mais la Bible dit qu'il sera sur une nuée. Et il attirera à lui les élus. C'est pour cette raison que tout à l'heure, quand je posais la question, il n'était pas question que quelqu'un me dise que quand Jésus va venir, je vais partir. Tout le monde veut partir. Tout le monde se comporte comme les petits bébés de 1 an à 3 ans. Vous savez que les enfants de 1 an à 3 ans aiment partir. Nous aimons bien partir. Chacun aimerait que quand le Seigneur vienne, il parte. Mais sachons une chose. Il n'est pas question pour toi de dire Seigneur, je veux partir. Le Seigneur connaît ceux pour qui il vient. Le Seigneur connaît ceux qu'il vient chercher. Et la question que tu devrais en principe te poser, c'est est-ce que je suis de ceux pour qui le Jésus-Christ viendra? Est-ce que quand il viendra, il m'attirera à lui? En fait, voici comment est-ce qu'on peut expliquer cette réalité. Voyez un peu la relation qui existe entre l'aimant et le frère. Naturellement, quand les deux corps se rapprochent, qu'est-ce qui se produit? Ils s'attirent. Jésus sera un peu comme l'aimant et les élus seront comme le frère. Quand il paraîtra, il va attirer à lui ceux qui ont l'esprit du Père. Il va attirer à lui ceux qui ont refusé de vivre dans la vanité. Il va attirer à lui ceux qui ont refusé de se comporter au siècle présent. Mais il attirera ceux qui se sont laissés transformer par le renouvellement de la pensée ou de l'intelligence. D'après Romains 12, verset 2. Et maintenant, la Bible nous dit, les nations vont se lamenter. Il y aura la désolation et la détresse partout. Et on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'il y aura la désolation et les nations vont se lamenter? L'explication nous est donnée au verset 40 et 41. Alors, de deux hommes qui seront au champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui seront en train d'écraser, je préfère employer un terre à terre, qui seront en train d'écraser, l'une sera prise et l'autre laissée. J'ajoute maintenant, de deux personnes qui seront en train de tenir une conversation, l'une sera enlevée et l'autre laissée. De deux ou trois personnes qui seront en train de chanter à la chorale, certains vont se rendre compte à un certain moment donné qu'ils ne connaissent plus retentissant comme il y a quelques secondes, parce que certains ont été enlevés et d'autres laissés. Dans une assemblée chrétienne,
où les gens sont en train de lever les mains à Dieu pour chanter et dire Seigneur, nous t'aimons. Certains seront pris et d'autres laissés. Voilà donc pourquoi il y aura de la désolation partout. De la désolation parce que ce sera comme une sorte de deuil. Imaginez que vous soyez dans un taxi. Vous avez engagé un volontaire. Peut-être que le chauffeur c'est un ennemi. Il est enlevé. Qu'est-ce qui se produit par la suite? Le taxi va aller où il veut. Voilà pourquoi il y aura de la désolation. Il y aura de la désolation parce qu'imaginez que vous soyez en train de voyager dans un avion. Et que ceux qui sont quand il y a le pilote, il y a ceux qui sont à la base de la province, je ne sais pas comment est-ce qu'on les appelle. Ceux qui sont à la tour de contrôle, voilà. Ceux qui sont en train d'orienter l'avion. Imaginez que celui-là soit enlevé et que le pilote n'a plus de repère. Le crash est assuré. Voilà pourquoi il y aura de la désolation. Il y aura de la désolation parce que beaucoup de ceux qui étaient peut-être attachés à leurs enfants et qui avaient l'habitude de dire quand ils sortent le dimanche matin, allez prier Dieu pour vous et pour nous. Ils se rendront compte que ces enfants effectivement cherchaient Dieu pour eux seuls. Parce que ce n'est pas une affaire, le salut n'est pas une affaire de corps, c'est une affaire individuelle. Le salut ne se donne pas par voie, je ne sais pas, sexuelle ou par quelle autre voie. Non, c'est une affaire individuelle. Et il y aura de la désolation parce que même dans ces deux couples, les gens qui ont passé le temps à dire tu exagères trop avec ton affaire de Jésus. Effectivement, son Jésus pour qui il ou elle exagérait est venu le chercher et toi tu es resté seul. Il y aura des vœux et des vœux à cause de l'enlèvement. L'enlèvement va créer des orphelins. L'enlèvement va priver les parents de leurs enfants. L'enlèvement va créer la surprise dans les vies de plusieurs. C'est pourquoi il y aura la désolation. Désolation aussi parce que beaucoup de ceux qui étaient persuadés d'être de bons chrétiens vont se rendre compte que Jésus-Christ ne les a pas pris. Beaucoup de ceux qui avaient cru qu'il suffisait d'être très engagés à l'église, qu'il suffisait que lorsqu'on dit il y a telle activité, contribution, parce que certains disent vraiment je sais que je ne suis pas là, je n'ai même pas le temps de prier, je n'ai pas le temps de méditer, mais chaque fois qu'on dit qu'il y a quelque chose, je donne ma part. Écoute bien ceci. La relation que tu as avec Jésus est plus que le ministère que tu as. Il est plus important pour moi d'être intime de Dieu que d'être pasteur. Il est plus important pour moi d'être connecté à Dieu que d'être versé dans toutes les activités de communauté. Pas pour dire que nous invitons les gens à ne pas être engagés dans l'œuvre de Dieu. Non. L'engagement dans l'œuvre de Dieu doit être la conséquence de la relation individuelle que chacun a avec Jésus-Christ. Et donc la Bible nous dit ici que les gens seront dans la désolation parce qu'ils vont croire qu'il suffisait de recevoir le baptême et c'était tout. Certains vont jusqu'à penser que le baptême est comme une sorte de blindage qui te prive de la mort, de la malédiction et de l'enfer. Mais sachez une chose, j'ai déjà dit ici et je le dis encore ce matin, si le baptême sauvait, c'est qu'après le baptême on n'a plus d'adultère, c'est qu'après le baptême on n'a plus de corrompu, c'est qu'après le baptême c'est une sorte de la sorcellerie. Malheureusement, on a parmi nous les sorciers baptisés, les bandits baptisés, les menteurs baptisés, les adultères baptisés, les fornicateurs baptisés. Ceux qui avaient cru que le baptême ouvrait les portes, la parole de Dieu nous dit clairement. Marc 16, verset 16. Il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ça veut dire qu'avant d'arriver aux eaux, il faut commencer par la relation avec Dieu. Or, beaucoup ont sauté ça. Ont sauté l'étape de la relation avec Dieu. L'étape où il fallait recevoir Jésus. Ont couru comme s'il suffisait simplement que les eaux soient versées sur nous pour qu'on soit sauvé. Non. La Bible dit que c'est celui qui a cru qui sera sauvé.
C'est celui qui a cru qui sera enlevé. C'est celui qui a confessé Jésus qui sera enlevé. C'est celui qui a reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur qui sera enlevé. Et donc, pour ne pas être surpris, lorsque le Fils de l'homme viendra, la Bible nous recommande de veiller. Veiller. Comme l'a dit l'apôtre Paul dans Romains 13 que nous avons lu, c'est sorti du sommeil. Et le sommeil du point de vue biblique est assimilé à la mort. Celui qui dort, bibliquement, c'est un mort. Dormir ici du point de vue biblique, c'est quoi? C'est se laisser distraire par les passions et les convoitises de notre siècle. Et nous vivons un siècle où l'ennemi a savamment élaboré des stratégies, a mis sur pied des moyens pour distraire les gens et les détourner de la vérité, pour faire en sorte que vous consacrez plus de temps, par exemple, à votre téléphone, autant que vous passez dans la présence de Dieu. Il est très facile pour vous de passer 1 heure au téléphone à regarder les futilités que de passer 10 minutes dans la présence de Dieu. Il est très facile aujourd'hui de nous asseoir. Quand vous retrouvez avec des amis, vous pouvez causer de 20h à minuit. Et généralement, si on vous pose la question de quoi parliez-vous, qu'est-ce que vous répondez souvent? On parlait de tout. Très bien. Quand vous dites de tout et de rien, ça veut dire que vous avez parlé de quoi? Alors dites-moi. La conclusion, c'est qu'on a parlé de rien du tout. Il est plus facile de perdre son temps dans les futilités que de gagner son temps dans la présence de Dieu. Il est plus aisé de ce que vous avez investi énormément d'énergie dans ce qu'il ne fallait pas, plutôt que de vous consacrer dans l'œuvre de Dieu. Le péché est un poison qui vous dévore à petit feu chaque jour. Et lorsque le péché entre dans la vie d'une personne, de manière subtile, vous ne vous rendez pas compte de ce qu'il est en train de faire. Mais progressivement, il vous éloigne du Seigneur. Et il va tellement vous éloigner du Seigneur, mais Satan viendra vous dire quelque chose à l'oreille. Ce n'est pas ça qui est important. L'important, c'est que tu sois là où tout le monde va te voir. Et c'est comme ça qu'on a une spiritualité d'apparence, où tout le monde est persuadé que vous êtes élu de Dieu, alors que quand le Fils de l'homme viendra, vous serez laissé. Retenez cette vérité. De deux, dit Jésus, qui seront en train de travailler. L'un sera pris et l'autre laissé. Et dis-toi, revenons à la question que j'ai posée au départ. Si Jésus venait, seras-tu pris ou seras-tu laissé? Qui sera pris et qui sera laissé? L'apôtre Paul, dans son discours, au Romains dit, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Et je vais dire à quelqu'un, s'il y a une de ces choses dans ta vie, ne doute même pas, tu seras laissé. Donc ne te dérange pas, si ça avait lieu maintenant, tu seras seulement laissé. Si tu vis encore dans l'ivrognerie, dans la luxure, dans les excès de manger et de boire, si tu vis encore dans les querelles, la jalousie, les envies, ne te dérange pas. Si l'événement avait lieu maintenant, tu seras simplement laissé. Si quelqu'un n'a pas encore résolu le problème du péché dans sa vie, c'est-à-dire tu ne t'es pas arrêté au pied de la croix de Jésus et a dit Seigneur, je suis fatigué, décharge-moi. Si l'enlèvement a lieu, tu seras laissé. Les gens qui continuent à vivre comme des chauves-souris, bons chrétiens et bons mondains, si l'enlèvement a lieu, vous serez laissés. Ceux qui chantent pour Jésus devant nous, mais qui utilisent la même bouche pour dire, pour prononcer des malédictions et répandre des inepties sur les vies des gens. Si Jésus venait, ne vous dérangez pas, vous serez laissés. Les gens, comme nous l'avons l'habitude de dire, qui ont un pied dans l'église et un autre
dans le monde. Il ne sera pas une question d'une affaire de 50-50%, où Dieu va dire, parce que tu étais 50% avec moi, 50% avec le monde, je prends les 50%. C'est comme si tu voulais que Dieu te forme dans deux parties, prenne une partie et laisse l'autre partie de l'autre côté. Tu seras purement et simplement laissé. La Bible dit, ni les débauchés, ni les adultères, ni les menteurs, ni les efféminés n'hériteront le royaume de Dieu. On ne peut pas entrer au ciel avec le manteau du péché. C'est chose impossible. La Bible dit qu'il n'entrera au ciel rien de souillé. Si dans ta vie il y a en toi des souillures, tu auras la volonté d'être enlevé, mais la Bible dit que tu seras purement et simplement laissé. Beaucoup seront surpris parce qu'ils seront laissés. Les gens sont zélés aujourd'hui pour détruire les autres. Mais sachez que toutes les personnes qui travaillent dans l'intention de s'aimer la division, la pagaille, la zizanie partout, Dieu ne te prend pas, il va te laisser. Toutes les personnes qui sont zélées pour le péché et pensent que le plus important, c'est qu'après je viens chanter à l'église et que ma mélodie touche les gens. Ne te dérange pas, tu seras laissé. Beaucoup de ceux qui ont cru qu'il suffisait simplement d'être un bon religieux, prenant sa sainte scène normalement, ayant tous les R normalement dans sa carte, étant parcours à besoin de toi normalement, mais qui n'ont pas résolu le problème de péché dans leur vie. La Bible dit que vous serez deux, on va prendre l'autre, mais on va te laisser. Le but du message de ce matin, c'est d'amener l'Église du Seigneur à comprendre que le Seigneur vient. Ce n'est pas un discours à caractère utopique, c'est une vérité. Et effectivement, il viendra. Et comme on a posé la question depuis le départ, chercher qui? Les élus. Jésus ne viendra pas prendre les fidèles des églises. Non. Jésus ne vient pas chercher les pasteurs. Parce qu'il y a même des pasteurs qui seront laissés. Il y a beaucoup de prédicateurs qui seront laissés. Beaucoup de chants qui seront laissés. Ce n'est pas une affaire de paix. Me voici. Je vous dis souvent quand je dis que le jour où tu vas chanter le cantique ici, ben me voici, je n'entends pas. Ça, tu t'as laissé. Il faut savoir où t'as laissé. Dans un séminaire que je vais organiser ici, parce qu'on aura un séminaire sur le retour de Jésus, on va parler de ce qui va se passer après. Pour le moment, arrêtons d'abord à lorsque Jésus va venir parmi les gens. Donc, quand tu vas chanter ce cantique, ou bien le cantique du Ivoirien qui a dit Seigneur, écris mon nom. Quand tu vas dire Seigneur, écris mon nom, sache qu'on n'a pas écrit et que tu as été laissé. Tout ce n'est pas une affaire de gymnastique où tu vas penser que c'est en sautant que tu seras pour toi. Il va lui-même attirer. J'ai parlé de la loi de l'attirance entre l'aimant et le fer. Jésus va attirer les élus à lui. Et le reste là, ceux que nous avons cités ici, ceux qui vivent dans les excès, dans l'ivognerie, dans la luxure, dans l'impudicité, dans les querelles, dans la jalousie, etc., etc., vous serez purement et simplement laissés. Je ne veux pas encore entrer dans ce que vous allez faire par la suite, mais ce que je veux d'abord dire, c'est que vous serez laissés. Mon vœu en tant que pasteur, c'est que le Seigneur ne vienne pas et qu'il laisse quelqu'un devant qui j'étais établi comme berger. C'est pourquoi il dit par la suite, répétez-vous du Seigneur Jésus, c'est-à-dire le vêtement qui te permet d'être attiré à un nom, c'est Jésus-Christ. Répétez-vous du Seigneur Jésus et n'ayez pas soin. Les mamans parlent, écoutez. Les femmes, écoutez-moi bien. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Ne laissez pas que le monde vous complexe et que vous passiez des heures devant le miroir pour vouloir plaire au monde comme si vous n'étiez pas une belle créature. David, quand il adore Dieu, il dit Père, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Parce que je suis une créature merveilleuse de Dieu, je n'ai pas besoin de vivre dans les complexes pour plaire au monde. Je n'ai pas besoin d'ajouter quelque chose à la création, à ce que Dieu m'a donné pour plaire au monde. Je plais déjà à Dieu et ça me suffit.
Et dès lors que je plains à Dieu, je n'ai pas besoin d'un ajout. Parce qu'il y a des personnes qui seront laissées parce que le corps que Dieu voit, il ne connaîtra pas ça, c'est pas lui qui avait créé ça. On se comprend un peu. Tu n'as pas besoin d'ajouter quelque chose à ça. C'était bon comme ça. Dieu t'aime comme ça. Il t'a créé et tu lui plais tellement comme ça. Quand tu viens dans sa présence, il te dit doucement, bonjour mon amour, comment tu vas? Je t'aime comme tu es là. Et parce qu'il t'aime comme tu es là, ne cherche plus à satisfaire les appétits de ta chair. Laisse la chair là. On a vu que c'était de la chair. Laisse la chair tranquille. Nourris ton âme, nourris ton esprit. Communie avec le Seigneur. Cherche à faire grandir ta relation avec Dieu. Et quand le Fils de l'homme viendra, je t'assure, tu n'auras pas besoin de dire je suis prêt, tu ne peux pas constater que tu es prêt. Tu n'auras pas besoin de dire Seigneur, je m'entraînerai depuis plus ça. Non, lui, il va constater que tu es prêt pour la rencontre. Il va se rendre compte que tu es prêt pour le mariage. Il va se rendre compte que tu es paré pour une épouse qui attend son époux. Et parce que tu es prêt, il te dira simplement, mon bien-aimé, entre dans la chambre de ton maître. C'est ça le Seigneur Jésus. Et voilà donc la réalité de l'enlèvement. Quand le Fils de l'homme viendra, dans quel cas est-ce que tu seras? De ceux qui seront pris ou de ceux qui seront laissés? Si tu es de ceux qui seront laissés, à cause de la vie que toi-même tu connais, je ne veux pas partir dans certains détails, à cause de la vie que toi-même tu connais, je crois que le Seigneur te donne l'occasion ce matin de réparer. Il va être le mécanicien de ta vie. Tu en panne depuis et tu forces tout. Force quand une voiture à la panne et donc force, ça finit par créer d'autres pannes. C'est pas ça les conducteurs. Quand il y a une panne, si vous ne réparez pas, ça va engendrer d'autres pannes. Quand il y a un péché que tu as en train de caresser maintenant, si tu ne gères pas avec Dieu, il y aura une multiplication dans ta vie et ton cas sera laid comme les enfants d'Israël. Gère ça avec Dieu. Amène ton cœur au garage de Dieu. Laisse le Saint-Esprit transformer cette vie-là. Et je crois que si tu le fais, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, tu seras parmi ceux qu'il va attirer. C'est le vœu de mon cœur. Amen. Entends-tu Jésus t'appelle?